Al-Babu Thalith An-Nubuwat. Donc, la troisième leçon doctrinale que nous tirons ici, la pluie et la prophétie, son lien avec la prophétie. Al-Mataru min as-sama wal-wahyu tanzilu bihi al-malaikatu min as-sama. وروي في بعض الآثار أن مع كل قطرة مطر ملك والمطر تحيا به الأرض والوحي تحيا به القلوب والمطر معه رعد وبرق والوحي معه أحكام شديدة ترهب أهل النفاق ومآلها خير لو عقلوا وبين يدي المطر الرياح تبشر به وبين يدي نبوة نبينا بشارات وإرهاصات مذكورة في السيرة. Donc la pluie descend du ciel et la révélation, elle aussi, est apportée du ciel par les anges. Dans certains récits, il est dit que chaque goutte de pluie est accompagnée d'un ange. Cela a été transmis des anciens de la communauté. Chaque goutte de pluie est accompagnée d'un ange. Donc il y a clairement un lien entre les deux. Pluie et révélation, tous les deux proviennent du ciel. La terre renaît au moyen de la pluie salvatrice et les cœurs, eux aussi, revivent grâce à la révélation. La pluie est parfois accompagnée d'éclairs et de tonnerres qui terrorisent. La révélation contient aussi des sentences sévères qui effraient les hypocrites alors qu'elles sont un bien dans leur finalité si seulement ils raisonnaient. La pluie est souvent précédée d'un vent renseignant sur sa venue proche. Et avant l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y eut aussi un certain nombre de signes annonciateurs cités dans les livres qui retracent la biographie, as-sira. Donc nous voyons que sous plusieurs aspects, il y a une ressemblance entre la pluie et la révélation. وقد ورد في الحديث تشبيه الوحي بالمطر كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري. D'ailleurs, donc, une parabole a été citée, une comparaison a été faite entre la pluie et la révélation dans le fameux récit de Abu Musa al-Ash'ari que l'on retrouve chez l'imam al-Bukhari. Donc, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit ici إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc il dit alayhi salatu wassalam, l'image de la guidance et de la science avec lesquelles m'a envoyé Allah est semblable à une pluie qui tombe sur de la terre. Une partie de cette terre qui était bonne à absorber l'eau donnait de l'herbe et de nombreux végétaux. Une autre partie était aride. Elle a retenu l'eau et Allah en a fait profiter les gens qui en burent, en abreuvèrent leur bétail et s'en servirent pour cultiver. Enfin, la pluie atteignit une autre partie de cette terre mais qui était stérile. Elle n'a ni retenu l'eau, ni donné de l'herbe. Voici donc, d'une part, l'image de celui qui s'est instruit dans la religion d'Allah, à qui Allah a rendu profitable ce avec quoi il m'a envoyé, qui a appris et enseigné. Et d'autre part, à l'image de celui qui n'y accorde pas la moindre attention et n'accepte pas la guidance d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Donc de la même façon que les terrains, de par leur nature, se comportent différemment avec la pluie, c'est de cette façon que les cœurs aussi, les cœurs des hommes se comportent différemment face à la prophétie, face à la révélation. Il y a ceux qui l'acceptent, qui s'imprègnent du message divin, donc qui l'apprennent et puis aussi qui l'appliquent et qui l'enseignent. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, qui s'en désintéressent, qui sont comme une terre stérile. Et entre les deux ici,
la partie aride qui a retenu l'eau, Allah en a fait profiter les gens qui en burent, en abreuvèrent leur bétail et s'en servirent pour cultiver. Donc ici, c'est l'exemple de celui qui connaît, à qui on peut poser des questions sur la religion, mais qui, à titre personnel, n'en tire pas profit parce qu'il n'applique pas cette science, cette connaissance qu'il a. Donc les gens en tirent profit, un tel un puits auprès duquel on vient puiser de l'eau, on vient puiser chez lui de la connaissance, mais il n'en profite pas personnellement parce qu'il ne l'applique pas correctement. Aussi, lorsque l'on dit que la pluie comme la révélation proviennent du ciel, c'est dire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux. Et dans ce sens, un récit rapporté par l'imam Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. Donc Muslim rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Anas ibn Malik, alors que nous étions en compagnie du messager d'Allah, lui les éloges et le salut, une pluie nous a touchés. Il dit, le messager d'Allah a enlevé son manteau de sorte que la pluie le touche. Et nous avons dit, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, car elle était tout récemment auprès de son Seigneur le très élevé. Il parle ici de la pluie. Elle était tout récemment auprès de son Seigneur le très élevé. Donc la pluie est une preuve, même si elle est assez subtile, de ce qu'on appelle sifatul ulu, l'attribut d'élévation pour Allah. Allah Azza wa Jal n'est pas mélangé à ses créatures. Allah est au-dessus du 7e ciel. Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, installé sur son trône. فقد شرح بعض المعاصرين هذا الحديث بمعنى الخلق والتكوين أو قالوا لم تمسه يد بني آدم الذي يخطئون أو ما شابه ذلك ويتبادر إلى ذهن القارئ خصوصا من له اطلاع على كتب العقيدة السلفية وخصوصا المسندة أن هذه التعويلات ليست من طريقة السلف جملة ولا تفصيلا ومما يراه أيضا أنه لا أحد من السلف الصالح جنح إلى هذا التأويل ولا أشار إليه البتة. Donc certains contemporains ont interprété le récit cité précédemment comme signifiant la création, la production récente. Al-Khalq, Al-Takwin, c'est-à-dire Allah a récemment créé cette pluie. Ou bien ils dirent la main de l'homme pécheresse ne l'a jamais effleuré, et d'autres interprétations de ce genre. Mais le lecteur, et plus spécifiquement celui qui a connaissance de la doctrine salafiste, tel qu'exposée dans les livres des anciens, saisit rapidement que ces interprétations ne sont pas conformes à la méthodologie traditionnaliste, de près ou de loin. Il sait aussi qu'aucun des pieux prédécesseurs n'a fait le choix de telles lectures allégoriques. بل هذا الحديث معناه أنه حديث عهد بالله قريب من الله بالعلو على ظاهره ولهذا أورده الدارمي في إثبات العلو ردا على من يقول الله في كل مكان وينفي العلو عن الله عز وجل ولو كان معناه عند السلف أنه حديث التكوين لما أوردوه في هذا الباب. Donc, le sens de cette narration, qui je le rappelle est authentique, rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique, le sens de ce récit est plutôt que la pluie était fraîchement auprès d'Allah. Elle était près de lui, c'est-à-dire dans les hauteurs, comme l'indique l'apparent des termes. C'est pour cela que Ad-Darimi l'a cité dans la confirmation de l'élévation, réfutant ainsi la prétention de ceux qui soutiennent qu'Allah est en tout lieu et qui renient l'élévation d'Allah, puissant et majestueux. Si le récit signifiait pour les anciens que la pluie est récemment créée, ils ne l'auraient pas évoqué dans ce registre. Donc nous devons lire ce récit dans son sens apparent.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit لأنه حديث عهد بربه تعالى, car elle était tout récemment auprès de son Seigneur le très élevé. C'est-à-dire, elle était dans les hauteurs, plus proche d'Allah que nous qui sommes sur terre. Ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal non plus est mélangé au ciel, parce que nous savons que Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux, s'est établi sur le trône, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Toutefois, la pluie est plus proche d'Allah que nous autres, de la même façon que les anges qui peuplent les cieux sont plus près d'Allah que nous autres qui sommes sur terre.